Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un retour aux sources. Alors pourquoi je dis un retour aux sources les amis? Parce qu'il y a un an je participais au Trail des Tranchées, c'était mon premier trail long. Et c'est sur cette course que j'ai fait la première vidéo de la chaîne YouTube. Et aujourd'hui je participe au Trail des Tranchées de l'édition 2018. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi de revenir sur cette course cette année. La première c'est que bien évidemment j'aime beaucoup le parcours. Il est franchement sympa et je vous le conseille. C'est tout près de chez moi, à moins de 45 minutes de route, du coup on en profite un petit peu. Et ça n'empêche pas que j'ai dû me lever quand même à 4h30 du matin. Et avec les changements d'heure les amis, je vous dis, c'est pas la joie. C'est aussi la dernière année du centenaire de la guerre, donc je trouvais que c'était un bel hommage que de revenir courir cette course cette année. Et sur cette édition, il y a aussi une médaille finisher, et ça c'est vraiment cool. Alors l'an dernier, on a vu un polaire sans manche finisher au long de la course qui était franchement canon, mais je veux aussi la médaille. Malgré que j'ai un peu plus d'expérience sur les trails de 50 km, je vous avoue aujourd'hui les amis que je pars nettement moins serein par rapport à l'an dernier pour la simple et bonne raison que je me suis blessé, j'ai une tendinite, je suis pas sûr que ça passe, mais je voulais tenter le coup quand même. Comme vous le savez, dans 2 mois je participe à mon premier ultra et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je ne vais pas forcer, je vais y aller vraiment tranquille, j'ai pas envie d'aggraver la blessure, j'y vais en mode sortie longue, en mode grosse balade dimanche, puis l'important c'est de se faire plaisir, puis on verra bien si ça passe. Donc on se dirige aux navettes qui va nous emmener à l'Ossuaire de Douaumont où aura lieu le départ. Et j'ai retrouvé mon oncle. Salut. Remonté à bloc. C'est parti pour le 55. Bon les amis, on est dans la navette et tant mieux parce que dehors ça caille vraiment. Ici il fait un peu plus chaud. Par contre à l'Ossuaire on est en hauteur, à mon avis il va faire vraiment froid au départ. Puis après ça devrait se réchauffer un petit peu quand le soleil va se lever. Bon bah les amis, on va aller se placer sur la ligne de départ. Je vais vous demander de respecter une petite minute de silence. Merci. 1, 2, 1, partez! C'est un tour voir sur le chapeau de roue avec Antoine, Salut. Merci pour le petit coup de pub. Bon les amis, je suis avec JC de la route du trail, je sais pas si vous connaissez. Voilà c'est ça, je sais pas si vous connaissez sa chaîne mais allez-y, il y a du bon contenu à voir. Il est ultra trailer, finisher du T4M, il peut parler 200 de l'Infernal des Vosges. Donc il y a moyen de se faire, plaisir. Puis bah c'est parti pour 55 km. Alors c'est Speedgun. Ça va? Bah, un peu fragile quand même. Ouais. Gros galère quand c'est comme ça. Tu peux rien faire, ça se relève pas. Bah bonne continuation à toi et bonne route de retour. On se maille hein, ça. Ouais ça marche. Toi aussi. Merci. Bon les amis, j'arrive au 9e kilomètre. Je suis à 10,4 de moyenne. Du coup je vais me réguler un petit peu pour pas réveiller la tendinite. Moi j'aurais pensé que ça aurait été plus gras, mais franchement ça va. Merci. Merci. Les bénévoles sont vraiment super sympas, ils ont toujours un mot pour t'encourager, c'est vraiment cool ça. Je viens d'arriver sur un petit chemin blanc qui est bienvenu pour dérouler tranquillement et reposer un peu ma tendinite, qui ne s'est toujours pas déclarée, et tant mieux. Je fais attention dans les terrains comme ça, parce que c'est justement sur une descente que je m'étais collé la tendinite. Du coup on va faire attention. Du coup comme elle est à droite, j'essaye d'atterrir sur le pied gauche pour essayer de ne pas la réveiller. Premier avis tous les amis. Bonjour. Bonjour. Ouais, carrément des bonbons. J'en repars du premier ravitaillement. On est au 16e km et demi. Puis j'ai mangé des bonbons, j'ai craqué. Et ça tombe bien, donc il y a 2 semaines quand ma tendinite s'est déclarée, c'était au 16e kilomètre de ma sortie. J'ai parcouru depuis. J'ai fait une pause de 2 semaines, du coup je reprends aujourd'hui. C'est la reprise et pour l'instant aucun signe de douleur. Donc c'est bon signe. Ah, les amis, je me rappelle du chemin là en dernier. Il est long, il est en ligne droite, il est chiant. Puis c'est un faux plat, du coup c'est entre, tu sais pas trop si tu dois courir ou marcher. Du coup j'ai choisi de marcher. Mais bon, pas tout le long quand même. 20e kilomètre en 2h18. J'adore parce que j'étais en train de parler du Sparna Trail avec un mec. Et là t'as un gars qui entend qui fait « Oh putain non !» En fait les mecs qui ont fait le Sparna Trail,
tu les reconnais parce qu'ils sont sans arrêt en train de gueuler en fait, parce que l'édition 2017 c'était un calvaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un petit lien juste ici pour aller voir. On avait une météo mais horrible, la grêle, de la pluie, le terrain c'était plus que boueux. Vraiment c'était du n'importe quoi. Bon, j'en ai profité pour manger un petit peu. Noix de cajou et amandes, c'est une tuerie en course ça. Bon les amis, on attaque la 3e heure de course. On arrive bientôt au 25e kilomètre. Et on va rattraper le parcours de ceux qui courent le 32 km. Et j'ai récupéré Nico qui court devant moi. Qui lui aussi, c'est un éclopé comme moi. Problème rotulien. Du coup on se motive à deux, c'est sympa. Putain, je me rappelle l'an dernier, quand on arrive dans la ville, tu sais t'es fin mars, mais il faisait chaud et tout. T'arrives sur le coup de 13h30 vers là, donc t'as déjà bien la dalle. Puis tu sentais le barbecue, les gens ils se faisaient des barbecues et tout. Moi je pense qu'il y a moyen d'aller taper une merguez. Bon les amis, on arrive à peu près à la moitié de la course, on en est à 3h30. Ouais, c'est pas grave hein. On arrive au ravitaillement là. Ah, la descente là était pas bonne hein. Tu m'étonnes. Le gang des éclopés. Vito est en bas je crois. Ouais. J'espère. Je te fais confiance. Je reviens de Notre-Dame de Lorette. J'en ai pris un petit peu plein la tronche. Je suis fracassé. Et là, on m'a fait remonter au front sur les tranchées à Verdun. Et j'ai appris que ma compagnie se déplacerait encore dans 15 jours en forêt d'Argonne. J'en peux plus, j'en peux plus. Vivement qu'on signe un traité de paix. Allez, Bah, bonne bon course courage. les amis. À toi aussi. Deuxième ravitaillement. De l'eau à remplir, chef. Bon, les amis, on repart du deuxième ravitaillement, il a fait du bien. Il était très complet, on avait du salé, saucisson, fromage, du sucré, les petits bonbons, ce qu'il y a habituellement quoi. J'en ai profité pour remplir mes 2 gourdes, comme ça je suis reparti jusqu'à la fin, je devrais pas manquer d'eau. Et puis on a fait une petite pause pipi aussi, ça fait du bien. Et vivement le prochain. Voilà, et là on repart, donc le prochain dans une dizaine de kilomètres, 10-11 km. Et après c'est la dernière barrière horaire, donc au pire même si on a mal au genou, on déroulera tranquillement jusqu'à la fin et normalement ça devrait passer. Plutôt content. Le petit étang là. On va relancer un petit peu. Ouais. J'aurais dû prendre l'ascenseur. Bon les amis, ça c'était le Fort de Vaux. Donc je vais en profiter pour vous dire pourquoi en fait le circuit du Trail des Tranchées, le 55 km, s'appelle le circuit Vaillant. Donc en fait ça fait référence à un pigeon durant la Première Guerre mondiale qui a été envoyé par le commandant Raynal le 4 juin 1916 à partir du fort de Vaux qui était assiégé. Le pigeon Vaillant il devait transmettre les informations et il a réussi et du coup il est devenu célèbre dans l'histoire de la bataille de Verdun. Et il a même un film d'animation dédié en son nom, c'est Vaillant Pigeon de combat. Il a même eu la Légion d'honneur. On vient d'entrer dans la 5e heure de course. On en est un peu plus de 36 km. On est lent, mais c'est ce qu'il faut pour préserver les genoux. C'est du 7,3 de moyenne. Merci. Bon, la partie single était un petit peu longue. Là on retombe sur un petit chemin blanc. Ça va faire du bien, on va pouvoir dérouler un petit peu. Parce que n'empêche, nous on se plaint et tout de nos genoux. Ouais. Mais en fait quand tu réfléchis bien, tu te dis avec la galère
les soldats ils ont vécu ici. Ah ouais. Tu te dis que t'as pas trop le droit de te plaindre en fait. Moi je suis comme les gosses, je mange ma petite pomme pote. Mais ça fait du bien. Oh putain, bien vu, putain, j'ai oublié ça. On arrive au dernier ravitaillement, il est un peu en avance. Et on est content. On est content. J'ai même pas 40 km, il était annoncé au 41,5. Mais tant mieux. Bonjour. Non, ça... Et voilà, on repart du troisième et dernier ravitaillement. On est à 5h40 de course. Maintenant, on vise l'arrivée. Tranquillement, il n'y a plus de barrière horaire. Donc même si on a mal, on ira tranquille, on peut marcher. Pas de stress. Sinon, ravito, saucisson, tuc, petits bonbons. Bah la totale quoi. Comment tu te sens toi Nico? Bah écoute, ça va. Ouais. Le petit arrêt ravito il fait du bien quand même. Je pense que le rotulien maintenant il arrive à gauche, mais bon. Un double rotulien, c'est pas bon signe. Non, ça va le faire. Sinon je suis assez content quand même, parce qu'on pensait que le terrain serait quand même beaucoup plus boueux après le passage des 30 km. Puis finalement non, c'est assez sec. Ça glisse même pas, donc tant mieux quoi. Et donc on est reparti, il nous reste quinzaine de bornes et on va chercher la médaille. On a une petite vue de ce qui nous attend. Je sais pas si vous voyez les coureurs qui serpentent le long de la pente là jusqu'en haut. J'ai oublié un truc en bas. On arrive au passage marathon. J'ai 6h11 à la montre. Donc ça a été un marathon lent, mais efficace, puisqu'on n'a pas eu mal plus que ça à nos genoux. Le soleil a été de la partie. On a évité la pluie. Ça c'est le principal. Parce que le genre de terrain, avec des conditions très boueuses, la pluie et tout, je pense que ça aurait été vraiment compliqué. Là on arrive au village détruit, je sais plus le nom, mais si tu es dans la forêt, il y a plein de ruines partout. C'est sympa de passer ici, en utilisant sympa dans le sens où si on oublie tout ce qui s'est passé. Sinon musculairement, j'ai pas trop mal les cuisses, un petit peu au mollet gauche, mais c'est le fait aussi que comme j'ai mon petit souci de tendinite, je m'oblige à courir beaucoup plus sur l'avant du pied pour essayer de limiter un maximum les chocs. Du coup, le mollet travaille un peu plus. Merci. Merci. On dirait que c'est mieux. Ouais. C'est quoi ça? Ouais, je préfère aussi. Ouais, je sais pas du tout. Bon, on arrive au 45e kilomètre et j'ai la tendinite qui vient de se réveiller. Du coup, là, ça va être un peu compliqué les 8 derniers kilomètres. Mais on va marcher, ça fait du bien au moral. On voit Verdun au loin, donc on redescend tout doucement vers la ville. Et on verra bien comment ça se passe. Je vais marcher et puis si ça se désinflamme un petit peu, je recourrai et puis je vais alterner marche-course si je peux. C'est pas bon pour le genou ça. Heureusement que je me retourne, il y avait la souche d'arbre. Ah, j'ai trop mal. Oh l'handicapé. Les joies du trail. Les amis, du coup j'utilise un petit bâton naturel, ça m'aide à descendre sans trop me faire du mal.
Et du coup ça me permet de marcher un petit peu plus vite pour pas perdre trop de temps. Ah si seulement ça avait tenu ne serait-ce que 5 km de plus. Ah, ce petit bâton il m'aide quand même beaucoup. Ça me permet un peu de recourir, même si j'ai mal. Mais au moins la douleur elle est constante, elle augmente pas. Et elle est supportable. Petit point d'eau avant d'arriver. Bonjour. Allez, on a de l'eau pétillante, de l'eau et du coca au fond. Vous avez pas un peu de Mirabelle ou... Ah non, on n'a pas ça. Ça va le terrain bouclé? C'est super. Ouais. Franchement, bien. À 100 mètres de descente, vous êtes le long de la rivière, la Muse. Ok. Ah, Loulou. Luna. Allez, laisse-le passer. Il veut pas nous prêter une patte, il en a 4. N'empêche, boire un peu d'eau pétillante, ça fait vachement du bien. Carrément. Hein. Bonjour. Oh, l'arrivée, c'est dans 6 km. Oh, Oh, c'est tout ce que vous venez de faire, ça va? oh on n'est plus à 6 km près. Il paraît qu'ils offrent 2 litres de bière à l'arrivée. Allez, on court. Tu te sens comment pour recourir? Allez, on y va un Je petit sens peu. que ça va aller. Ouais, allez, go. On va essayer. C'est la partie longue de la course là, le long de la Meuse. Je suis content de pas être tout seul. Merci à toi Nico de Je t'en prie. m'avoir un peu attendu là dans les moments difficiles. Une bonne nouvelle, on court en plus. Et on court. Et on fait pas semblant pour la vidéo. On court vraiment depuis tout à l'heure. Tu veux qu'on marche un peu? Viens un petit peu. De toute façon, je crois qu'on va aussi vite. Bon, tu m'as bien servi. Il est temps de nous dire au revoir. Merci. Merci. Le mec s'arrête à la banque pour tirer de l'argent pour payer sa bière à l'arrivée, c'est énorme. On arrive au monument de la Victoire et ses fameuses marches. Oh, je cours un peu, bien sûr. On arrive sur le haut de la citadelle. J'aime beaucoup cet endroit. Bon, on va rentrer dans la 8e heure de course. Donc officiellement plus d'une heure, 1h15 de retard par rapport à mon temps de l'an dernier. Mais ça on s'en fout, l'important c'est de passer la ligne d'arrivée. Et on est au 53e kilomètre. Ça y est, on rentre dans la citadelle. Attention, on se glisse. Comment c'est pas agréable pour les genoux? Ouais, tu m'étonnes. Bon les amis, on touche bientôt le bout. On va aller chercher cette médaille. Allez, bon courage. Merci. Ça y est les amis, on y arrive. La salle est juste devant. Merci. Merci. Bien joué mon pote. On va leur envoyer cette médaille. Super. Merci beaucoup. Yeah, mec. Génial. Salut. Bien? Ça va, ouais. Génial. Super. Ouais, merci. Et les amis, on se situe aujourd'hui à J+2 du Trail des Tranchées. Alors je vous avais fait une petite vidéo débrief juste après la course comme d'habitude. Seulement je voulais vous parler aussi de la suite de ma saison, étant donné que comme je suis blessé, il va y avoir quelques petites modifications. Du coup j'en profite, on se la refait aujourd'hui.
Alors déjà pour commencer, je voudrais dire un grand merci à l'organisation et aux bénévoles qui étaient très sympas, que ce soit au ravito pour nous remplir nos flasques et bidons ou sur le parcours, ils avaient toujours un petit mot pour nous encourager et ça fait vraiment plaisir. Donc concernant le déroulement de la course, ça s'est mieux passé que je l'aurais pensé. J'ai réussi à gérer ma tendinite jusqu'au 45e kilomètre où là j'ai rien pu faire, elle s'est déclenchée. Ça m'a fait vraiment très mal, ça se voit pas forcément sur la vidéo parce que je rigole, j'ai le sourire, tout ça. Mais franchement c'était très douloureux, j'avais du mal à marcher, que ce soit dans les descentes, même sur le plat. C'est pour ça que j'ai pris un bâton pour pouvoir m'appuyer dessus. Ensuite la douleur s'est un petit peu atténuée, mais elle est restée constante sur les 10 derniers kilomètres, mais ça m'a permis d'alterner marche et course afin de finir cette course sans trop perdre de temps. Sinon je suis très content de la médaille, elle est vraiment jolie, je vous la remontre du coup. Et franchement c'est cool parce que c'est tellement peu courant en fait d'avoir des médailles en trail. En général c'est toujours sur les courses de route et que là c'est vraiment très appréciable et je pense qu'il y a pas mal d'organisations qui devraient prendre exemple. Donc comme vous avez pu le voir, on a eu aussi une veste en cadeau, donc je l'ai là. Elle ressemble beaucoup à celle de l'an dernier, on a le logo à l'avant cette fois, par contre derrière il n'y a rien de marqué à part les sponsors et puis le nom de la course. J'ai celle de l'an dernier qui est là, j'ai quand même une préférence pour celle de l'an dernier tout simplement parce que derrière c'est marqué finisher et on a la distance qu'on avait fait. C'est pas forcément vu sur la vidéo mais j'ai rencontré une quinzaine d'abonnés, ça m'a fait très plaisir de voir que cette petite communauté augmente petit à petit et qu'on puisse partager ces moments ensemble. Très content aussi d'avoir rencontré et couru les 8 premiers kilomètres avec JC de la route du trail, ça fait plaisir de rencontrer d'autres gens qui font des vidéos. Donc comme vous l'avez vu, j'ai couru aussi avec Nicolas, que j'avais rencontré sur le trail hivernal de la Moselotte le 18 février, donc j'ai couru avec lui 40 bornes sur cette course. Ça m'a fait super plaisir de le revoir, d'ailleurs le matin j'arrive, je me gare, la voiture à côté de moi, bah c'était lui, et après on s'est retrouvés sur la course. Du coup on a pu s'aider et tout parce que lui il avait un syndrome rotulien, il a couru quand même ses 55 km, c'était son premier 50 et plus. Du coup bravo à lui, un beau mental parce que ça n'a pas été facile non plus. Donc maintenant on va parler de la suite de la saison et de ses modifications parce que qui dit blessure dit forcément modification du planning des courses. Donc dans 2 mois j'ai mon ultra trail, le grand trail des lacs et châteaux de 105 km. Je ne vais pas l'annuler parce que c'est une course qui me tient vraiment à cœur, c'est un de mes principaux objectifs de l'année. Je suis déjà inscrit dessus, le logement est déjà loué, tout est déjà organisé. Donc la course a lieu dans 8 semaines. Alors je vais m'accorder une pause de 6 semaines sans course à pied. Je vais essayer de faire du vélo, de la natation pour compenser le manque de course à pied. Je préfère arriver sur un ultra beaucoup moins préparé et au pire de tout me faire rattraper par la barrière horaire, mais j'aurais essayé, que de vouloir faire du volume, entretenir la tendinite, arriver sur la course et de devoir abandonner sur blessure. Parce que la tendinite qui arrive au 45e kilomètre, j'ai 10 km à gérer, ça peut se faire. Si elle arrive au 45e et que j'en ai encore 60, là c'est pas possible. Donc arrêt complet de course à pied pendant 6 semaines. Bien entendu, il y avait des courses qui tombaient pendant cette période-là. Notamment le 15 avril, le trail du Pays d'Argonne, un 42 km que je devais faire avec mon pote Thomas. Donc je suis vraiment désolé mec, mais je vais pas pouvoir le faire. De toute façon tu comprendras, je me fais pas de soucis pour ça. J'avais aussi le trail urbain à Verdunois, 15 km, le 6 mai. Donc là comme c'est une petite distance, je vais pas vous dire que je la ferai pas, mais je vous dis pas non plus que je la ferai. Je me tâte encore, je verrai bien à ce moment-là ce que je fais. Mais faut pas trop que je traîne parce qu'il est assez prisé maintenant et les inscriptions partent vite. Bon les amis, je vais vous laisser parce que la vidéo commence à être longue et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous donnerai des petites nouvelles de ma tendinite sur Insta et sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!